Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 12 mars et pour comprendre comment tourne une planète finance qui voit le baril repasser les 100 dollars, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je l'ai intitulée « Et si Donald Trump ne finissait pas son mandat ?» Bon, alors je sais que la question peut avoir l'air un petit peu, pas seulement complotiste, mais nous orienter sur des pistes qui ne sont pas forcément jugées crédibles aujourd'hui. Sauf que quand vous écoutez les dernières déclarations de Donald Trump, on comprend que lui-même, il y songe. Il commence, comme on dit, à sortir le parapluie, à se border, à expliquer que finalement, la décision de la guerre qu'il revendiquait haut et fort le 28 février dernier, finalement, c'est quand même un petit peu Jared Kushner, son gendre, Steve Witkoff, Marco Rubio, son grand ami, qui lui ont quand même vachement mis la pression pour commencer la fameuse opération du 28 février. Une opération qui devait se terminer, en étant optimiste avant la fin du week-end, puis qui est partie sur 5 jours, peut-être 5 semaines, et on espère que ça ne va pas s'étendre sur 5 mois. Parce que là, si le détroit d'Ormuz reste fermé 5 mois aux navires occidentaux, car je le rappelle, il n'est pas fermé ni aux navires chinois, ni aux navires indiens, et oui, parce que l'Inde a demandé de pouvoir circuler. Alors je ne sais pas quelle est la nature des accords entre l'Inde et Téhéran, parce qu'il y avait quand même matière à un différend après que les Américains aient torpillé une corvette qui revenait d'une parade en Inde. En tout cas, l'Inde va pouvoir également faire circuler ses navires dans le canal. Quelques pays comme le Pakistan, à mon avis, ne devraient pas avoir trop de problèmes non plus. En revanche, ça va être compliqué pour Taïwan qui n'a que 11 ou 12 jours de réserve de gaz, probablement pas plus d'un mois de réserve de pétrole. Et puis vous avez aussi le prix à la pompe qui flambe non seulement en Europe mais également aux États-Unis. Et vous savez que ça pèse très très lourd électoralement. Mais avant d'évoquer ce marronnier du prix à la pompe qui fait et qui défait les présidents américains, laissez-moi vous parler d'autre chose qui, à mon avis, mérite qu'on s'en inquiète. L'essentiel des engrais agricoles, notamment pour les céréales, provient de la synthèse du gaz. Le fameux ANFO, tous ces fameux engrais azotés. Donc c'est la synthèse du gaz. Si le Qatar cesse d'en produire, si l'île de Karg, qui est le principal centre de stockage du gaz et du pétrole iranien, devait être bombardée, alors d'un seul coup, on manquerait de gaz, non seulement pour faire tourner les usines automobiles allemandes, ça à la limite, on peut peut-être faire rouler des véhicules plus longtemps s'il y avait pendant un certain temps des difficultés à sortir les véhicules des chaînes, mais si vous manquez d'engrais, alors là, vous commencez à voir baisser les rendements des exploitations céréalières, ça commence à faire flamber le prix des aliments, et là vous me voyez venir, après l'essence, si vous avez une hausse de 10 ou 15% des prix agroalimentaires, là ça va vraiment commencer à gronder d'un point de vue social. Mais il y a aussi autre chose, si jamais le blocage du détroit d'Ormuz se poursuit pour les navires occidentaux,
on va aussi commencer à avoir du mal à produire un composé qui est absolument essentiel pour toute l'industrie, pour le raffinage des métaux, et qui est l'acide sulfurique. Sans acide sulfurique, vous ne traitez ni le cuivre, ni le cadmium, ni le cobalt. Les choses deviennent très très compliquées. Et comme les États-Unis et l'Europe se sont fixés comme but de devenir un peu indépendants de la Chine, la Chine, elle, va continuer d'avoir du pétrole, elle va continuer de pouvoir produire de l'acide sulfurique, mais nous, en Europe, comment va-t-on le faire et comment le fera-t-on également aux États-Unis? Autrement dit, si, après un blocage prolongé, on commence à avoir du mal à produire de l'acide en Occident, ça veut dire que notre indépendance vis-à-vis de la Chine, on peut carrément faire une croix dessus. Et là encore, c'est une promesse de nos politiques qui ne sera pas tenue, et avec des conséquences évidemment très importantes sur les prix, puisque une bonne partie de la pétrochimie repose également sur toute une palette de différents acides et également sur la synthèse des polymères. Donc l'essence, c'est peut-être ce qui est le plus visible immédiatement, mais derrière, il y a la flambée des prix alimentaires, et puis il y a bien sûr le risque de récession. Ça provoquerait naturellement une forte correction à Wall Street. Et Trump, je pense que c'est peut-être ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est la grosse, méchante correction avec beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui commencent à émettre des signaux d'alerte au niveau de la qualité de leur émission obligataire. Ce n'est pas un mystère, vous avez Blue Hole qui a déjà dû aller chercher des liquidités en urgence auprès de la Fed, vous avez BlackRock qui fait jouer les clauses qui limitent les retraits de certains fonds de dette structurée. Et là, si les prix de l'énergie se mettent à flamber, eh bien là, vous aurez un nombre de défaillances extrêmement important parmi les entreprises américaines, ce qui pourra également affecter les banques et inquiétera naturellement Wall Street. Et sans Wall Street, Donald Trump n'a aucune chance, évidemment, de ne pas être laminé au midterm, mais surtout, c'est tout l'avenir du parti républicain qui serait compromis pour avoir approuvé une guerre dont on découvre que les motifs de la lancée n'étaient pas solides et où les buts n'étaient pas non plus fixés. Donc une guerre qui se transforme par une catastrophe boursière, et ensuite on reviendra sur mais avait-il le droit de déclencher cette guerre? Eh bien, vous comprenez que Trump, comme je le disais dans le titre, pourrait très bien ne pas finir son mandat. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.